Bonjour sœur Geneviève. Bonjour Caroline. Est-ce que tu voudrais bien nous retracer un peu l'histoire du monastère de Jalais? Oui, je vais essayer de faire court parce que 9 siècles, c'est long. Premier siècle, 12e siècle, c'est les Chalaisiens jusqu'en 1303 et ensuite 5 siècles de Chartreux. C'est pour ça que l'église ressemble à une chartreuse de l'extérieur, mais elle est romane à l'intérieur. Ensuite, il y a eu la Révolution et puis l'accordaire en 1844 jusqu'à l'expulsion de toute la vie religieuse dans les 1901, les lois de 1901. Et ce monastère est devenu donc une grange achetée par des Grenoblois pour éviter qu'elle tombe dans les biens nationaux. Et elle a été proposée aux sœurs moniales dominicaines de Oulin en 1960. Comme c'était un cadeau, les sœurs n'ont pas regardé les ruines, elles ont tout accepté. Et elles sont venues en 1962-65 pour faire reconstruire donc la partie moderne, qui est ici des années 63, et puis relever les ruines et laisser un peu... voilà, elles ont habité ici, d'abord dans la petite hôtellerie pendant que se construisait le monastère. Et puis en 65, elles ont habité le grand monastère, mais elles n'avaient que des dettes. Et donc elles ont fait appel. Au moment où elles allaient presque partir à cause du trou immense de dettes, elles ont accueilli le monastère d'Oulin, de Chinon, pardon, de Chinon, qui est venu avec des capitaux et la biscuiterie. Donc ça a fait une grosse communauté de 38-40 sœurs. Mais il y avait beaucoup de sœurs anciennes et étrangères parce qu'elles étaient parties en exil. Donc il y a eu beaucoup de décès dans les premières années. Et elles se sont stabilisées autour de 35. Et moi, j'étais à peu près à cette époque-là. Et bien, depuis, on a diminué de nombre, mais la vigueur est toujours là, je crois. Ça te suffit ? Très bien. Est-ce que peut-être tu pourrais nous dire, selon toi, ce qui a le plus changé au monastère depuis ton arrivée ? Ce qui a le plus changé et le plus visible, c'est d'abord le costume. C'est-à-dire que nous avons abandonné le grand voile avec la guimpe et tout. Dans les années 80-85, je crois, pas avant. Ça a été une expérience. Et puis, avant, il y a eu l'abandon, si on peut dire, du grégorien. Parce que nous étions deux communautés, les deux communautés se sont retrouvées et ne chantaient pas le grégorien de la même manière. Et c'était au moment du concile, avec la possibilité de reprendre la langue vernaculaire. Oui. Donc, alors, dis peut-être langue vernaculaire pour ceux la langue vernaculaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement le français, c'est la langue du coin, comme on peut dire. Et donc, nous avons fait un énorme travail liturgique avec Tamier, les bénédictines de Pradines, les cisterciens de... comment ça s'appelle là-haut sur la montagne, enfin, avec toute l'équipe de la CFC, Commission francophone cistercienne, pour avoir une liturgie en français qui se tienne. Et nous avons en plus accepté beaucoup de gouzes parce que c'était très participable. Et tout de suite, nous avions des gens qui venaient chanter et prier avec nous. Donc, le plus gros changement, ça a été, je crois, le changement liturgique. Changement de costume, ça a été visible, mais ce n'est pas le plus important. Et je pense que ça a été un bon choix que nous avons fait, parce que ça a unifié la communauté, et ça nous a donné à tout le goût de la liturgie vivante. C'est-à-dire que notre liturgie n'est pas figée. Depuis que je suis là, il y a toujours des hymnes nouvelles, des lectures nouvelles, il y en a qui tombent, il y en a qu'on reprend. Je pense que la liturgie, c'est l'expression de notre prière, et donc elle est toujours vivante. Je crois. Alors peut-être tu dois avoir beaucoup de souvenirs à Chalais, j'imagine, depuis que tu es là. Dis-nous combien d'années déjà ? Eh bien, ça fait 53 ans. 53 ans. Mais si tu avais ton plus beau souvenir ?
Eh ben, mon plus beau souvenir, je dirais qu'il n'est pas si vieux que ça, parce que je le note en 2003, lorsque nous avons fait la réfection de l'église, la restauration de l'église avec les bâtiments de France, et que nous avons trouvé dans le sol l'autel actuel, la pierre d'autel sur laquelle des générations avaient marché sans se douter de ce que c'était. Et quand l'évêque est venu la bénir, la reconsacrer, si on peut dire, le 14 décembre 2003, et qu'il y avait une foule, et non seulement des chrétiens, mais il y avait tous les ouvriers, il y avait les architectes qui étaient très intéressés par ça, et que j'ai vu l'autel en flammes, parce que c'est le moment de la consécration de l'autel, on allume les grains d'encens dessus. J'ai vraiment eu une immense joie. Voilà. Merci